Allô, bonjour, grand frère Georges, j'espère que tu te portes bien par la grâce de Dieu. Euh, que Dieu soit loué, que Dieu soit encore une fois de plus béni pour tout ce qu'il fait au grand frère Georges, comme j'aime t'appeler affectueusement. Je viens de vivre un très grand miracle de Dieu. Je crois que tu peux discerner que ma voix est un peu cassée. Vraiment, les mots me manquent et j'ai pas assez de mots pour témoigner de ce grand miracle que Dieu vient de m'accorder. Et me taire tout simplement serait donner la gloire à Satan. Mais ce témoignage, c'est encore une fois de plus pour qu'on puisse... En fait, c'est pour nous donner encore de la force, c'est pour nous donner le courage face à l'œuvre de Satan. Parce que je viens de vivre une terrible attaque. Mais vraiment une attaque, c'est sans précédent. J'ai déjà témoigné de d'autres attaques que j'ai eues, mais ceci, non. C'est jusqu'à ce que moi-même j'ai été sincèrement ébranlé. Ça, je veux le dire. Pas ébranlé jusqu'au point de perdre la foi. Je crois que tu peux mieux comprendre ce genre d'attaque. C'était l'attaque sur ma deuxième fille, Léane Zoé. Elle a été attaquée par un sérieux esprit de mort et elle agonisait. Et d'habitude, j'ai l'habitude de dormir en général profondément la nuit. Je crois qu'il était environ 2h30 ou 3h du matin, si mes souvenirs sont bons. Et j'entends la voix, l'enfant crier dans la chambre. Elle criait, c'était les cris de l'agonie. Et je me lève. Quand j'arrive devant l'enfant, je, je vois la mort. C'était que la mort que je voyais. Et immédiatement, il y a une colère sainte qui m'a habité. J'étais très en colère. Et on s'est mis à prier, prier avec force. Avec mon épouse Judith, on a prié avec force. Mais, comme je disais tantôt, par la suite, le Seigneur m'a révélé en vision et de manière claire qu'elle a reçu 7 coups de flèche empoisonnés dans le ventre. Et elle a reçu ces 7 coups de flèche, c'était la mort. Parce qu'avant ça, il y a un esprit de mort. Le Seigneur avait donné un songe à Judith qui avait un esprit de mort, encore une fois de plus, qui rôdait. C'est-à-dire, l'ennemi nous a tiré 7 balles, mais les balles ne nous atteignaient pas. Et je lui ai dit, il faut rester en veille. Et ça m'a rappelé cette parole de Jérémie. Quand le Seigneur dit, si je promets le bien à une nation et que cette nation fait ce qui est mal, alors je me repens du bien que j'avais promis de faire à cette nation. J'essaie de paraphraser rapidement le verset. Donc vraiment, c'est un audio pour témoigner vraiment de la puissance de notre Dieu et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et quand Dieu m'a confirmé que ma fille est guérie, il y a immédiatement une paix qui m'a habité. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, comme la Bible dit, la paix de Dieu m'a habité. Et les mots me manquaient. J'étais en pleurs, en sanglots devant le Seigneur, parce que je venais de vivre quelque chose que je n'ai jamais vécu de mes yeux. J'ai déjà vécu des attaques, mais ceci-là, c'était à un haut niveau. Vraiment, c'était le genre où si tu n'as pas la foi, tu amènes l'enfant à l'hôpital et après on te dit, bon, ils vont inventer un syndrome, un truc, ils vont inventer quelque chose pour dire que voilà, ta fille ne vit plus, voilà, on a tout essayé. Mais vraiment, je suis encore sous le choc parce que vraiment le sommeil a disparu. C'est-à-dire que c'était vraiment une attaque terrible. Donc, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ pour cette délivrance, parce que nous ne méritons même pas les grâces de Dieu. Nous ne méritons pas cette grâce, mais Dieu a toujours pitié de nous. Dieu a pitié de ses enfants, et c'est pour cela que Dieu peut faire de pareilles choses parmi eux. Donc, mon bien-aimé, gloire à Dieu pour toutes choses. Donc, c'est ici que je termine mon témoignage et que toute la gloire et l'honneur reviennent à Dieu et à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.